Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'introduction au premier chapitre de BTS-SN, à savoir la vidéo qui concerne la chaîne de traitement numérique du signal. Donc commençons un petit peu par voir à quoi sert cette chaîne numérique de traitement du signal avec quelques applications. Donc un premier exemple, c'est vous avez un capteur de battement cardiaque et on aimerait enregistrer ces informations sur un ordinateur pour avoir un dossier médical enregistré dans le temps par exemple. Donc actuellement, le capteur de battement cardiaque, qu'est-ce qu'il sort? Eh bien, il mesure finalement les variations de luminosité dans votre doigt, ce qui permet de savoir à quelle vitesse bat votre cœur. Et ce qui en sort, c'est donc un signal qui est analogique, qu'on peut regarder par exemple avec un oscilloscope. Ce signal analogique, on aimerait du coup le numériser pour pouvoir ensuite le stocker dans une base de données. Un deuxième exemple, c'est qu'on a un signal analogique bruité et on aimerait pouvoir faire un filtrage. Alors bien sûr, on peut faire des filtrages analogiques, comme on a vu en première année, mais on peut aussi faire des filtres numériques. Ça a certains avantages, ça a aussi des inconvénients. C'est ce qu'on verra dans un des prochains chapitres de deuxième année. Mais en tout cas, la chaîne de traitement numérique nous permet de mettre en œuvre des filtres numériques pour pouvoir obtenir des signaux en sortie analogique filtrés. Une autre type d'application, prenons l'exemple d'un jacuzzi. Donc on a un jacuzzi, on aimerait pouvoir le chauffer, mais pour le chauffer, on voudrait le chauffer seulement au moment où c'est le plus intéressant. Alors pour ça, bien sûr, il faut regarder quelle est la température actuelle de l'eau, quelle est la température actuelle de l'air, est-ce qu'il va y avoir du soleil dans la journée, etc. Bon, on va simplifier un petit peu ici la chaîne de commande, mais si on prend un exemple simple, on a un capteur analogique qui est trempé dans l'eau, voilà, et ce capteur analogique nous donne une tension, et à partir de cette tension, on va pouvoir l'acquérir pour l'avoir. Alors ici j'ai mis un Arduino, mais n'importe quel microcontrôleur ou un micro-ordinateur de type Raspberry Pi, qui se connecterait ensuite à Internet, etc. Et en fonction de tous les critères qui ont été donnés, on va décider ou non de venir commander. Ici, c'est ce qu'on appelle un four solaire ou un chauffage solaire, et de commander la pompe dans laquelle va passer l'eau pour que ça se réchauffe dans ce chauffage solaire. Voilà un des exemples de à quoi sert la chaîne de traitement numérique, avec une première partie ici où le signal arrive, il est analogique et on veut le rentrer dans un microcontrôleur, donc un élément numérique, et ensuite on a un signal de commande numérique et on va vouloir commander de manière analogique un système. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette chaîne d'acquisition? On va trouver en entrée un signal analogique, on va faire l'acquisition du signal. Donc ce signal, une fois qu'on a fait l'acquisition, ça devient un signal numérique. On va pouvoir traiter ou filtrer ce signal numérique. Donc on va avoir un signal numérique de sortie. Et ce signal numérique, on veut le réutiliser pour le renvoyer dans la vie réelle. Donc on va faire ce qu'on appelle une restitution et on va renvoyer ce signal analogique reconstruit dans la vie réelle. Voilà un petit peu pour l'ensemble de cette chaîne. Et maintenant, on va essayer de voir, est-ce que vous avez bien suivi? Est-ce que vous êtes capable de citer les 3 applications de la chaîne de traitement numérique? Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause, à essayer de réfléchir à 3 applications et ensuite à remettre en lecture. Donc 3 applications, on peut citer par exemple l'acquisition des signaux analogiques, faire un filtre numérique ou commander numériquement un système analogique. Ensuite, dans quel ordre est-ce qu'on doit faire les différentes étapes? Est-ce qu'on doit faire restituer, traiter, acquérir, restituer, acquérir, restituer, traiter, ou enfin acquérir, traiter, restituer? Donc je vous invite encore une fois à mettre en pause pour essayer de voir la bonne réponse. Bien entendu, le signal est d'abord analogique, donc il faut d'abord faire une acquisition, ensuite on va faire un traitement, et ensuite on fera une restitution. C'était donc la réponse D. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.